Voilà, donc nous continuons une petite analyse très superficielle de cet hymne à la déesse Liberté qui a été proclamé le 10 novembre 1793. Et je termine donc de reprendre quelques phrases de ce texte que je vous avais lu, où il est dit « Venez vainqueurs des rois, l'Europe vous contemple ». Alors, Napoléon reprendra cette phrase, pourrait-on dire, et va tenter d'incarner cette phrase, cette idée que la France et lui, en tant que représentant du peuple de France, cette idée donc que la France aurait pour mission d'exporter en Europe et dans le monde cette idée d'un affranchissement de toutes les formes d'esclavage par ce culte à la déesse liberté raison. L'idée qu'il serait possible sur nos propres forces de nous accomplir et de parvenir à la réalisation de notre nature. Eh bien, en faisant cela, Napoléon est devenu un antichrist, c'est-à-dire quelqu'un, un homme qui est au service des idoles du monde, c'est-à-dire au service de ceux qui fondent et soutiennent les idoles de ce monde, à savoir les démons. Et nous savons que Napoléon, quand il va tenter d'exporter cet hymne à la déesse liberté, raison, eh bien, il va commettre des centaines de milliers de crimes. Hommes, femmes, enfants vont être tués sur l'autel de la déesse liberté, raison. Enfin, la dernière phrase est très impressionnante puisqu'elle dit « Venez sur les faux dieux, toi, sainte liberté, viens habiter ce temple, sois la déesse des Français. » On le voit, il s'agit d'une véritable invocation. On invoque dans la nef de la cathédrale Notre-Dame, le 10 novembre 1793, ces démons qui se cachent sous l'apparat de la liberté et de la raison. Et c'est très grave parce que lorsqu'on invoque les démons, ils viennent, ils accourent. C'est quelque chose que les révolutionnaires n'ont pas pris, ne se sont pas rendus compte. C'est qu'ils ont confié aux démons la France et son peuple, soit la déesse des Français. Donc officiellement, le 10 novembre 1793, dans la nef de Notre-Dame, on demande à l'idole liberté raison, soutenue par les démons, de prendre possession et de devenir déesse, empereur des Français. Alors, je termine l'année 1793, puisque je vois qu'il me reste un peu de temps, et vous allez voir que la fin de l'année va être dans le même esprit. Donc là, nous en étions au 10 novembre 1793, après cette fête délirante dans le cœur de Notre-Dame, où ils ont profané, comme on l'a dit, le Saint-Sacrement, les boire, les vêtements sacerdotaux, etc. Le 20 novembre 1793, on continue cette parodie idolâtrique, et cette fois, il parodie le culte catholique à la Convention même. Donc, imaginez-vous une partie des députés de la Convention qui arrivent, plus précisément, c'était la section de l'unité, et ils arrivent accoutrés d'habits sacerdotaux, et dans l'enceinte de la Convention, ils vont mimer, parodier le culte catholique. Le 23 novembre 1793, c'est la fermeture par ordre de la
commune de tous les lieux de culte de Paris. Voilà. On a confié Paris, la France et les Français aux déesses et aux démons liberté, raison. La conséquence, c'est qu'on va fermer tous les lieux de culte, puisque maintenant il n'y en a plus qu'un, le culte à la déesse liberté, raison. Le 23 décembre, le général Westermann écrit à la Convention, je le cite, « Il n'y a plus de Vendée, je viens de l'enterrer dans les marais de Savenay, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux et massacré les femmes, je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. » Voilà ce qui se passe quand on considère qu'il est possible de justifier le meurtre, le crime au nom de la liberté, au nom de la raison. Eh bien, la rhétorique de justification se transforme en génocide. C'est pour cela que nous ne sommes pas en train de dire seulement des déclamations à la Convention ou des parodies idolâtriques dans Notre-Dame. Il faut bien comprendre que les actes politiques avaient tout de suite des conséquences terrifiantes pour le peuple.